Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. C'est une communication un petit peu particulière aujourd'hui, puisque vous le remarquez, je suis en compagnie de Monsieur Lalanne, notre directeur général. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ce message s'adresse à vous tous, parents, amis, résidents et professionnels, vous tous qui êtes l'ADAPI. Tout d'abord, un point de situation concernant nos établissements et services. À ce jour, encore une fois, je peux vous dire, nous n'avons pas de cas avérés de Covid-19. Des tests ont été effectués sur certains résidents et professionnels. Ils se sont tous révélés négatifs. Sans préjuger de l'avenir et de la parfaite efficacité, cette situation positive témoigne du bien fondé des mesures déployées au sein de nos établissements. Cette politique de prévention et de protection sera poursuivie et même développée, en particulier par le port de masques étendu à des professionnels qui peuvent être en contact avec les résidents, tels que les secrétaires, les agents et bien sûr les cadres. La gestion et la sécurisation du niveau de notre stock d'équipements de protection, le rappel des gestes barrières, les formations par tutoriel disponibles sur notre site pour la bonne mise en œuvre des pratiques et de l'utilisation du matériel. C'est l'affaire de tous et de chacun. Chaque geste approprié et responsable compte pour renforcer la sécurité de tous. Les signalements de cas de Covid-19 suspects ou avérés, 0 cas avérés à ce jour, se font quotidiennement à l'ARS sur une plateforme dédiée. Une toute récente directive de l'ARS fait état de son opposition à un confinement total de résidents et des professionnels. Des précisions quant à l'application concrète de certaines mesures d'assouplissement concernant la circulation des résidents et des possibles retours temporaires au domicile de la famille et des proches aidants sont en cours d'instruction et permettront de clarifier des points qui nous semblent contradictoires avec les consignes précédentes de renforcement et du confinement. Mais alors que nous allons entrer dans une 5e semaine de confinement, je voudrais également vous remercier, vous, chers résidents, pour votre remarquable sens de la responsabilité, votre patience, votre capacité d'acceptation et d'adaptation à cette situation qui vous prive d'une part importante de votre vie affective et personnelle. Vous, chers parents et amis, pour votre solidarité envers ceux qui sont auprès de vos proches, prennent des nouvelles de ceux qui ont fait le choix ou ont eu obligation d'un retour en famille, vous écoutent et cherchent des solutions si vous avez des difficultés. Les modalités de renforcement des accompagnements à domicile seront précisées après consultation de l'ARS. Merci pour vos messages de soutien. Ils sont précieux pour tous dans cette crise qui dure et va sans doute se prolonger encore. Quelques contacts utiles. Les établissements qui accompagnent vos enfants ou proches restent bien entendu à votre écoute. Une astreinte est en place. Je rappelle le téléphone 05 59 84 52 58. Outre la cellule de soutien psychologique de l'association, un numéro à disposition du grand public 0800 71 08 90. Des numéros de téléphone pour contacter des représentants des principaux cultes sont affichés dans les établissements et disponibles sur notre site internet. Un document foire aux questions est également disponible sur le site internet. Il permet de répondre à un certain nombre d'interrogations
que certaines familles ou personnes accompagnées peuvent se poser. Vous aussi, mesdames, messieurs les professionnels, je veux vous témoigner de mon soutien et de celui des parents pour votre engagement dans l'accompagnement de nos jeunes ou adultes. Merci d'être ceux qui les rassurent, atténuent les effets négatifs de cette situation. Vous faites face à leurs difficultés, leurs appréhensions. Vous les aidez à se battre contre un ennemi invisible, immatériel, qui bouscule leurs repères et leur impose un mode de vie contraignant, éloigné de leurs habitudes. Je salue votre ingéniosité et votre créativité quand vous développez des activités qui leur permettent de rester en lien avec leur vie sociale, l'actualité qu'ils vivent en la dédramatisant et contribuent à leur bien-être. Atelier à Espioute, au foyer d'Acous, maintien des acquisitions des compétences de base pour ouvriers des AT, à distance bien sûr, journal à la masse et tant d'autres. Oui, il y a de la vie et des sourires dans les établissements. Il s'y fait un travail formidable et j'espère que nous aurons l'occasion de le valoriser ensemble à la fin de cet épisode. J'ai tenu à m'adresser à vous tous, parents, amis, résidents, professionnels, car dans ces circonstances, nous devons plus que jamais compter les uns sur les autres. Il nous faut plus que jamais nous rappeler ce que veulent dire solidarité et confiance, pour que face à la fatigue et aux tensions quotidiennes, afin que chacun se sente soutenu dans son rôle, sa mission, son statut de parent, de professionnel ou de résident. Préservez-vous, préservez votre volonté, les valeurs qui vous portent. Ce week-end de Pâques sera un peu particulier, sans belle réunion familiale, mais au moins le vivrons-nous sans la maladie et le deuil, et c'est ce que je nous souhaite à tous. Après cette épreuve, nous nous retrouverons tous, fiers de nos actions, de notre engagement mutuel. Alors bravo, encore bravo à tous. Excellent week-end et prenez soin de vous.